Brandon, jeune entrepreneur, s'attaque à sa cousine Tiffany jusqu'à lui ôter son dernier souffle parce qu'elle a refusé de lui prêter de l'argent. C'est là le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi en Zambie, dans la belle ville de Lusaka, où nous allons parler de la relation de Brandon et Tiffany, sa cousine. Qui est Brandon et pourquoi parle-t-on de lui aujourd'hui? Brandon est un jeune garçon qui est né à Lusaka même, des parents très pauvres. Brandon a eu un père qui était assez perturbé. Dans sa famille, il était connu comme une personne qui n'avait pas toute sa tête. Vous savez, ce genre d'enfants qui naissent avec des troubles et des retards. Donc, il n'était pas considéré parce que on ne disait pas qu'il était fou, mais qu'il avait un retard. Dans sa jeunesse, à 10 ans, il avait le comportement de quelqu'un qui avait 8 ans. Il a évolué comme ça. Les spécialistes ont dit qu'avec le temps, il allait se rattraper et avec l'âge, ça n'allait plus s'identifier. Qu'on n'allait plus le remarquer et le percevoir dans son comportement parce qu'il allait devenir une personne adulte. Le papa de Brandon a donc évolué comme ça. Vous comprenez bien qu'il n'était pas considéré dans sa famille. À l'âge adulte, en tant qu'être humain, vu qu'il avait des capacités de compréhension, d'écriture, de lecture et qu'il pouvait se débrouiller, il a commencé à vivoter en faisant des boulots de mécanique. Après avoir pu obtenir un contrat de travail dans un garage de la place, il a commencé à travailler, avoir de l'argent. Il a pu rencontrer l'amour. Il a rencontré Elisabeth, qui est donc la maman de Brandon. Elisabeth l'a approché parce que c'était un garçon qui travaillait, qui gagnait sa vie. Il avait de l'argent, il pouvait la mettre à l'aise. Il lui offrait des cadeaux, il l'invitait boire, il l'invitait manger. C'était une relation normale. Mais dans la famille du garçon, on savait et on pensait qu'il n'avait pas toute sa tête. Tout ce qu'il disait n'était pas pris en compte. Son comportement était méprisé. Donc quand ils l'ont vu avec Elisabeth, bien sûr qu'ils ne peuvent pas le dire à Elisabeth que ton mari, quand il a grandi, quand on vivait ensemble, on ne le considérait pas parce qu'on estimait que c'était une personne qui avait des retards. Ça, c'est des choses qui ne se disent pas. Ça s'appelle secret des familles. Ça veut dire que tu peux aller tomber sur un cinglé reconnu dans sa famille et la famille ne va pas te prévenir. On va te laisser subir les comportements. En fait, c'est à travers toi qu'on va déterminer s'il est normal ou pas. C'est des gens d'enfants, même en Europe ici, qui ont fait plusieurs séances des psychiatres, ils étaient chez des psychologues, ils étaient chez des orthophonistes, c'était des enfants qui ont été encadrés, suivis, et que quand ils sont à l'âge adulte, ça ne se détecte plus. Donc la famille ne va jamais te dire que notre fille, notre fils, dans son enfance, il a subi ça. C'était le cas du papa de Brandon, mais en Afrique. Or, ici en Europe, c'est détecté, c'est dit, parce qu'il y a un suivi. Et oui, bien sûr que ça se soigne. Mais en Afrique, ça ne se soigne pas, il n'y a pas de suivi. Donc le papa de Brandon n'avait reçu aucun suivi. Seulement dans sa famille, il n'était pas considéré. Donc quand il rencontre la maman de Brandon, pour elle, elle a rencontré un mécanicien, un garçon normal, avec qui elle s'engage, elle entame une relation amoureuse. Il lui donne l'argent, il prend soin d'elle, il est possessif. Il s'accroche à elle, pourquoi? Parce qu'elle lui témoigne de l'amour. De l'amour parce qu'elle se sent en sécurité avec lui, sécurité financière, et par rapport à sa corpulence, elle se dit que c'est un homme. Elle commence sa vie amoureuse avec lui. Il y a beaucoup de problèmes, d'incompréhension, parce que lui,
En fait, il a un problème de compréhension. Sa famille est au courant, mais sa famille ne lui dit rien. Quand elle comprend qu'ils ne vont jamais dans le même sens, elle se dit que c'est elle qui doit faire l'effort. Alors que lui, il a un problème. Tout ça, elle ne sait pas. Elle se dit que c'est les caprices des hommes. Quand elle va dans la famille, elle est fiancée, elle n'ose pas se plaindre. Parce que tu ne peux pas venir te plaindre d'un fiancé dans la famille où on est supposé aller t'épouser. Vous connaissez comment ça se passe en Afrique. La relation évolue. Très vite, elle tombe enceinte de Brandon. Elle accouche Brandon sans être mariée de son père. Le papa de Brandon, pas considéré dans sa famille, il se rend compte qu'il est devenu parent. En tant qu'être humain, il déverse tout son amour sur son fils. Il aime et il adore Brandon. Il veut s'en accaparer. Ça devient une lutte entre le père et la mère. La mère lui dit, tu aimes tellement ton fils que je ne comprends pas. Pourquoi tu ne m'épouses pas pour qu'on puisse vivre ensemble? Tu m'as fait un bébé, j'habite chez mes parents. Moi, je te suggère assez qu'on se marie. Comme ça, on pourra vivre tous les trois ensemble. Profiter de notre bébé. Alors, vu que lui, il n'est pas, on va pas dire normal, ou qu'il n'est pas responsable, il a peur de l'engagement. Il a peur de se dire que, en fait, je dois partir de chez mes parents, prendre un logement, vivre avec cette femme et un enfant, devenir son responsable. Ça veut dire qu'elle a les intentions de compter sur moi. Pendant que lui-même, c'est une personne irresponsable intérieurement. C'est une personne qui pense que ses parents doivent s'occuper de lui. C'est comme ça qu'il est sceptique. Il ne veut pas, il n'est pas responsable. Il ne veut pas prendre cet engagement-là. La fille ne comprend pas. Elle élève Brandon 1 an, 2 ans, 3 ans chez ses parents, en relation avec son père. Quand elle comprend qu'en fait, c'est une perte de temps, cette relation ne me sert à rien. Ce garçon va faire un enfant, c'est vrai qu'il est mécanicien, mais il habite chez ses parents. Il n'a pas de maison. Depuis tout ce temps, il ne déménage pas. Tous les soirs après le boulot, il vient me voir chez mes parents pour avoir des nouvelles de Brandon, le serrer dans ses bras, s'en accaparer. Ça ne me sert à rien. Moi, je prends de l'âge. J'ai besoin d'une vie. Donc, la fille le met sur le fait accompli et lui impose. Si tu ne m'épouses pas, on se sépare. Donc, lui, comme il a peur de l'engagement, il n'est pas responsable, il ne peut pas l'épouser. Il lui dit qu'il est dans l'incapacité de l'épouser. Elle lui demande pourquoi. Il invente une situation financière. Elle sait que c'est faux. Il invente tellement de raisons qu'elle lui dit, écoute, moi je ne peux pas continuer dans cette relation de cette façon-là. Il faut qu'on prenne bien une décision. Vu que ça ne va pas le faire, il faut qu'on l'arrête. Le garçon lui dit, si on va arrêter la relation, moi il faut que je récupère Brandon. Parce que Brandon c'est mon fils, Brandon c'est mon enfant, Brandon c'est tout ce que j'ai de précieux sur cette terre. La fille, après une longue discussion avec ses parents lui disent, mais si le garçon veut te décharger, c'est même mieux. Comme ça, toi, tu vas rester fille libre, seule, sans enfant, qui prenne sa responsabilité. S'il veut prendre Brandon, Brandon a déjà 3 ans. Tu es sa maman. Tu vas commencer à aller le voir quelquefois. Laisse-le récupérer l'enfant. C'est comme ça que le papa de Brandon récupère Brandon à l'âge de 3 ans. Quand il récupère Brandon, il va vivre avec Brandon chez ses parents. En sachant que dans sa famille, tout le monde le méprise, ne le considère pas. Tout le monde pense qu'il n'a pas la tête. Que c'est un enfant qui n'a pas bien évolué. Mais que Dieu merci, il arrive à gagner un salaire. Il dépense beaucoup d'argent sur Brandon. Il donne de l'argent à la mamie, à la grand-mère. Mais seulement il n'est jamais là. Et la grand-mère, elle est âgée. Le temps passe. Brandon grandit chez son père, qui vit chez ses parents jusqu'à l'âge de 9 ans. La maman de Brandon, elle a une cousine qui a réussi la vie, qui s'est bien mariée, qui a eu des enfants. Ces enfants sont les cousins du papa de Brandon. Donc, parmi ces enfants, elle a une fille qui est mariée à un homme politique. On se comprend bien. La maman du papa de Brandon a une cousine
qui s'est bien mariée. Parmi ses enfants à elle, la cousine, elle a sa fille qui s'est mariée à un politicien. Un monsieur influent en Zambie. Cette fille-là, c'est la cousine du papa de Brandon. Vu qu'elle réussit la vie et qu'elle n'a pas de garçon avec son mari, cette cousine du papa de Brandon, qu'est-ce qu'elle propose à sa tante qui est la maman de Brandon? Elle lui dit: Tata, tu prends de l'âge, ton fils est mécanicien, tu t'es occupé de Brandon jusqu'à 9 ans, tu n'es pas en condition, tu n'as pas la santé. Moi, je n'ai que des filles. Mon mari est politique, il a beaucoup d'argent. J'ai envie de récupérer Brandon avec moi, l'élever, l'éduquer en condition pour te soulager, toi ma tante, et soulager le papa de Brandon qui n'a pas de femme qui habite chez toi. Ça serait mieux que lui, comme il est jeune, il prenne soin de toi ma tante parce que tu prends de l'âge, et que moi je prenne soin de Brandon, son fils. Comme ça, vu que c'est mon cousin, il a l'autorisation de venir voir Brandon chez moi dans de bonnes conditions, mais en même temps, il habite chez toi. On connaît tout son cas, qui n'a pas la tête, qui n'est pas en capacité. Mais au moins, il est capable d'appeler la police, le pompier, de prendre soin de toi, de travailler, de gagner un peu d'argent, de vivre avec toi en tant que femme âgée. Tout le monde est d'accord dans la famille, c'est une très bonne idée. Le papa de Brandon est d'accord parce que c'est la cousine respectée de la famille qui a le mari qui est politicien. Ça lui fait un garçon dans la maison et ça fait aider dans sa famille. C'est comme ça que Brandon quitte chez sa mamie qui vit avec son papa pour aller vivre chez la cousine de sa maman, de son papa. Il va habiter chez le monsieur politicien qui n'a que des filles. Et parmi les filles, il y a Tiffany. Ça veut dire qu'en réalité, la fille qui prend Brandon, en termes de parenté, elle est la fille de la cousine. Elle n'est pas la fille de la sœur. Elle est la fille de la cousine de la maman. Ça veut dire que le papa de Brandon et elle, c'est une relation lointaine, normalement. Donc, Brandon et ses enfants, c'est encore plus loin. Ce ne sont pas des vrais cousins parce que ce sont les descendants des cousins. Vous comprenez bien. Donc, en Afrique, ça s'appelle famille. Quand elle récupère Brandon, elle commence à l'élever comme son enfant. Brandon grandit avec 4 filles. Tiffany et ses sœurs. Dans les mains de monsieur politicien. Ils évoluent bien, ils vont dans des bonnes écoles. Le papa de Brandon est toujours venu voir Brandon parce que c'est sa soi-disant cousine. Il n'y a pas de souci. Brandon sait qu'il a son papa, que le politicien n'est pas son papa. Mais il profite des études, de la situation, du confort. Cette dame-là n'avait pas pris que Brandon. Elle avait pris 2-3 personnes de la famille, des garçons à élever. Elle les a mises chez elle, comme en Afrique ça se passe. Elle a élevé les enfants. Ça veut dire qu'officiellement, dans la maison, quand on vous élève tous ensemble, vous êtes frères et sœurs. Parce que vous êtes enfants, vous grandissez ensemble. Vous avez la même éducation, le même confort, les mêmes écoles, les mêmes avantages. Elle ne faisait pas de différence. Ça veut dire qu'on va dire que Brandon et Tiffany, officiellement, ils sont cousins lointains, mais ils ont grandi ensemble comme frères et sœurs. Quand ils arrivent à l'âge adulte, qu'ils ont les bacs, Brandon a eu son bac avant Tiffany. On ne l'a pas envoyé faire des études à l'extérieur du pays, comme on appelle communément, à Londres, aux États-Unis, dans tous les pays anglophones, où il peut aller étudier, Australie et compagnie. Non. Mais quand ses enfants personnels ont fini les études, elle les a envoyés faire des études en Angleterre. Ça veut dire qu'après le baccalauréat, il y a eu la différence. Brandon et les autres garçons qu'on avait récupérés dans la famille, on leur a proposé de faire des études à Lusaka même, qu'elle était disposée à payer dans les bonnes conditions dans lesquelles ils avaient grandi.
voiture, chauffeur, maison, manger, nourrir, loger et tout ce qui suit. Ils ont fait des études comme ils pouvaient. Vu qu'ils vivaient chez un politicien lourd qui avait de l'argent reconnu dans la ville. Ça veut dire qu'ils ont quand même des titres, des diplômes universitaires. Quand ils évoluent, la vérité les rattrape, la réalité les rattrape. Leurs cousines qui sont allées faire des études en Angleterre ont des diplômes, reviennent travailler au pays parce que leur papa c'est un homme puissant. Alors, on va parler de Tiffany. Tiffany, quand elle est revenue de l'Angleterre, avec son diplôme de comptabilité, elle est la fille d'un grand politique zambien. Son papa lui trouve du travail dans une société comme premier boulot. Tiffany vient de l'Angleterre, ça veut dire qu'elle vivait seule en Angleterre. Elle était déjà indépendante. Quand elle revient à Lusaka, elle dit aux parents qu'elle ne veut plus vivre chez eux. C'est une grande fille. Elle veut son propre logement. Papa a l'argent. Qu'est-ce que papa fait? Il prend un appartement à Tiffany. Tiffany impose que elle doit être en sécurité déjà parce qu'elle va vivre seule. C'est la fille d'un bourgeois, c'est la fille d'un homme important. Ça veut dire que son papa va lui prendre un appartement dans ce qu'on appelle une résidence. Une résidence où il y a beaucoup de sécurité. Parce que Tiffany va vivre seule. Dans cette résidence-là, avant d'y accéder, il y a des gardiens qui te demandent ton identité, où tu vas, qui tu vas voir, et on téléphone à la personne. C'est le gardien qui sonne chez le résident pour savoir s'il est là. Quand le résident répond, il dit oui, madame Kabibi, j'ai monsieur un tel qui est dehors, qui veut venir vous voir, qui veut vous payer une visite. Je peux lui dire, dites-lui que je ne suis pas là. Parce que ma conversation avec le gardien, il n'y a que moi et le gardien qui savons si on a conversé. Toi, la personne qui est garée dans la voiture, qui est à l'extérieur, ne sait pas si j'ai répondu ou pas. Donc le gardien peut venir te dire, j'ai sonné, elle n'est pas là, elle n'a pas répondu. Ça veut dire que la résidence est en surveillance. La résidence est sécurisée. Les gens qui rentrent dans cette résidence-là, on sait où ils vont parce que le résident a permis. C'est difficile que quelqu'un rentre dans la résidence, dit qu'il va aller chez Kabibi, pendant que Kabibi n'a pas autorisé. Et que lui, il va aller chez le voisin de Kabibi. Ça ne peut pas se faire. C'était vraiment sous haute surveillance. C'est là que le monsieur politicien a décidé de loger Tiffany, sa fille. Quand Tiffany est logée là-bas, son papa lui trouve une connexion de travail dans une société, une chaîne télévisée privée, parmi les premières chaînes privées de la Zambie. Il connaît le propriétaire. Il dit, ma fille, elle est comptable, elle vient de l'Angleterre. Donc, on prend Tiffany, on l'embauche comme comptable de cette société-là. Elle commence à travailler là-bas. Ça veut dire que Tiffany commence le travail avec un poste important. Elle gagne de l'argent, elle est carrément comptable de la boîte. Alors, pendant cette période-là que Tiffany est revenue, lui, Brandon, qui a grandi chez eux avec Tiffany, qui a fait ses études en Zambie à Lusaka, après avoir fini, il est parti de la maison. Il s'est aussi installé. Sa tante l'a financé comme elle pouvait. Il a pris un appartement où il vivait. Il a décidé d'être auto-entrepreneur. Brandon a créé sa société. Brandon est conscient qu'il a une mère qui s'est remariée, qui a fait 6 autres enfants, qui s'est remariée dans la pauvreté. Brandon est conscient que son vrai père, c'est le mécanicien, qui ne s'est jamais en sorti dans la vie, qui est resté mécanicien à vie, qui a vieilli chez ses parents, qui n'a plus eu d'autres enfants à part lui, Brandon. Ça veut dire que Brandon, il a grandi chez le monsieur politicien, mais en réalité, il est conscient qu'il vient d'une famille pauvre. Le business qu'il a décidé de faire, c'était l'import-export entre la Chine et la Zambie. En sachant qu'il y a des hauts
et débat. Brandon reçoit très bien Tiffany qui vient de l'Angleterre. Ils sont comme frères et sœurs. Ils commencent à se fréquenter. Il lui dit que ici à Lusaka c'est comme ça, le dehors c'est comme ça, patati, patata. En tant que famille, tout va bien. Ils s'entendent bien. Avec le reste des filles, celles qui sont en Angleterre pour les études, celles qui sont déjà revenues, la famille normale. Quand Tiffany arrive, c'est une femme seule qui n'a pas d'enfant, qui vient de l'Angleterre. Elle a grandi, elle est sollicitée. Tiffany travaille dans une chaîne de télévision. C'est sûr qu'elle est comptable, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent là-bas. Des autorités, des gens de politique, des musiciens, parce que la chaîne a des différentes émissions. Ça veut dire que Tiffany, dans les couloirs des bureaux, elle peut rencontrer n'importe qui. Tiffany tombe sur un comédien de la ville, qui est bien réputé, qui fait son argent, qui organise des soirées et tout ça, qui travaille avec les musiciens et tout. Tiffany tombe amoureuse de lui. Le problème est que ce comédien-là est marié. C'est un monsieur qui a des studios. C'est un monsieur qui essaie de faire des productions de films en dehors de son travail de comédie. Ça veut dire que c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui a un peu d'argent. Parce qu'il ne vit pas que de la comédie. Tiffany s'intéresse à lui parce qu'elle le trouve beau, elle le trouve waouh. Elle commence à sortir avec lui. Lusaka, c'est une petite ville. Surtout pour une fille qui vient de l'Angleterre comme Tiffany, qui a l'argent et qui est fille d'eux. Donc, lui, Brandon, il apprend ça. En tant que cousin, ils en parlent. Ils discutent, il lui dit pourquoi tu te mets avec lui, tu t'affiches avec lui, c'est pas bon. Le gars, il est marié. Ça sonne pas bien, les parents ne seront pas contents d'apprendre ça. Elle lui dit c'est ma vie, je suis adulte, je fais ce que je veux. La relation continue entre les deux. Brandon, de son côté, en tant que jeune entrepreneur qui traîne dans les rues de Lusaka, il apprend beaucoup de nouvelles sur Tiffany. En fait, ce monsieur comédien-là, vu qu'il a un studio de tournage, il sponsorise les films, il est tout le temps à la recherche des sponsors. Il a besoin d'argent. Ça veut dire que dans la vie, ça se brusque, Tiffany lui donne de l'argent. Il vient poser la question à Tiffany parce que c'est sa sœur. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que j'apprends? Ce monsieur-là est marié et c'est toi qui le sponsorises. Je veux savoir pourquoi tu te comportes comme ça. Tu es jeune, tu es belle, tu as un diplôme. Donne-toi une chance de rencontrer l'amour. Il est marié et c'est connu. Ton nom est sali dans la ville. Pourquoi tu le fais? Moi, je suis ton grand frère. Parce qu'ils ont grandi ensemble. Il dit, j'aime pas ça. Ça me déplaît d'apprendre ça de toi. Fais un effort, laisse-le. Elle dit qu'elle est trop amoureuse, elle ne va pas le laisser. Même si elle lui donnait de l'argent, c'était son argent à elle. Et que personne n'avait à lui dicter ce qu'elle devait faire de son argent. Tiffany était comptable. Elle avait été recommandée par son père. Elle a vécu comme ça avec ce monsieur-là pendant 2 ans. Ce monsieur, non seulement il profitait d'elle, de son corps, mais il profitait de son argent. C'est vrai que Tiffany lui donnait de l'argent. Donc, là où vivait Tiffany, ce monsieur-là avait accès à l'appartement de Tiffany sans se représenter devant les gardiens. Tiffany lui avait donné un badge. Elle avait demandé une duplication du badge pour que le monsieur ait accès. Ça veut dire que ce monsieur-là, c'était le seul qui pouvait entrer dans la résidence de Tiffany sans être résident, mais aller à l'appartement de Tiffany, sous sa demande à elle, mais que le papa qui lui a trouvé l'appartement n'était pas au courant. Donc les choses se passent comme ça. Vu que Tiffany et Brandon sont comme frères et sœurs, quand Tiffany a bu, elle raconte sa vie à Brandon. Elle lui a dit que ce monsieur-là avait accès à son appartement, ce qui a déplu à Brandon. En même temps, ça l'a déplu, en même temps, ça lui a donné une idée. Qu'est-ce qui se passe? Brandon, quand il voit que pendant 2 ans, Tiffany est mouton du monsieur comédien et que lui, en cette période-là, il a eu des problèmes financiers. Son business n'a pas donné. Il a demandé de l'argent à Tiffany. Il lui a demandé de lui prêter, mais pas de lui donner. Genre, est-ce que tu peux m'avancer 10 000, 15 000 euros? Elle lui dit, elle n'en a pas. Elle n'en a pas, mais elle a l'argent à donner au monsieur comédien. Brandon, ça l'a énervé.
Brandon, il a eu tellement de problèmes dans son business qu'il était obligé presque de fermer sa boutique. Il n'était plus en capacité de récupérer ses conteneurs qui étaient arrivés de la Chine. Il était vraiment en difficulté financière. Déjà qu'il avait aussi une copine et une vie. Il a tellement insisté chez Tiffany que Tiffany lui a sorti: je ne peux pas te prêter parce que mon copain a un spectacle qu'il est en train d'organiser. C'est lui qui le finance. Attends dans 6 mois. Pendant que pour lui c'était urgent. Ça l'a révolté. Ça l'a énervé. Personne n'était au courant de ça. À part les deux parce qu'ils discutaient bien. Qu'est-ce que Brandon a fait? Vu que Brandon a des charges, il doit s'occuper de son père, de sa mère qui a plusieurs enfants et qui s'est retrouvé en situation difficile. Sa tante, elle avait déjà pris de l'âge. Le papa de Tiffany, il n'était plus politicien à la une. Il n'avait plus beaucoup d'argent parce que maintenant, les enfants avaient grandi. Les gens l'ont remplacé dans le parti politique et le gouvernement change, comme vous le savez. Il était resté connu de nom et de biens, ça veut dire des logements, des maisons et tout ça. Mais financièrement, le papa n'était plus à même de lui financer 20 000, 30 000. Et déjà, il n'avait jamais fait parce qu'il était conscient que Brandon n'était pas son fils, c'était le neveu de sa femme. Il finançait les filles comme les Tiffany, ses enfants à lui. Il s'est plié à leurs caprices. Personne n'a compris pourquoi. Brandon, dans sa colère, il a vu que Tiffany faisait un choix de subvenir aux besoins d'un homme marié que de lui, son frère, qui était en difficulté réelle. C'est comme ça que Brandon a donc décidé d'éliminer Tiffany. Par colère, par rage. Comment ça s'est su? Brandon a exposé ce problème-là aux parents. Ça veut dire à sa tante et son oncle. Pour leur dire que Tiffany fréquente un homme marié. Et elle m'a dit que cet homme marié-là a accès à son appartement. Et que même elle lui donnait beaucoup d'argent, c'est connu dans toute la ville. Les parents, très surpris et indignés, ont convoqué Tiffany. Lui ont posé la question. Elle a nié, mais quand ils lui ont prouvé, parce que lui, il avait ramené des preuves, Tiffany était énervée. Tiffany a reconnu et elle s'est sentie humiliée devant ses parents. Ça veut dire qu'elle sait que c'est Brandon qui a parlé parce que c'est à Brandon qu'elle s'était confiée. Elle appelle donc Brandon. Quand elle appelle Brandon, elle n'est pas chez ses parents. Elle est en dehors. Elle lui donne rendez-vous chez elle. Brandon, il fait partie de la famille. Il sait très bien que Tiffany a déjà vu les parents parce qu'il avait accusé. Brandon va, il rencontre Tiffany en ville. Ils discutent, ils changent. Quand ils terminent, ils se mettent d'accord. Brandon nie, il s'excuse, il se rabaisse. Quand ils rentrent, Tiffany dit qu'elle ne se sent pas bien. Brandon dit: je vais te déposer. Tiffany laisse donc sa voiture garée au restaurant où ils se sont vus. Brandon la prend, la conduit jusque chez elle. Avec Tiffany, ils arrivent devant le gardien. Le gardien les voit. Il connaît Brandon, c'est son cousin ou son frère. Ils entrent dans la résidence. Il dépose Tiffany. Il fait 2 secondes. Il la dépose, il tourne sa voiture, il ressort. Donc le gardien l'a vu ressortir. Quand Brandon part chez lui, Tiffany elle reste. Brandon il ne revient plus. Le gardien ne fait pas attention. Vu que le fiancé, monsieur, le comédien, l'ami, l'amant de Tiffany a le droit d'aller chez Tiffany, quand il vient chez Tiffany plus tard le soir, il revient, il trouve Tiffany décédée dans son lit. Ça, c'est d'après les dires du monsieur comédien qui est le copain de Tiffany. Aussitôt, il est entré. Les gardiens l'ont vu. Il y a des caméras et tout ça. 5 minutes après, il a appelé les pompiers pour dire qu'il a retrouvé Tiffany décédée dans son lit. Ça veut dire que les pompiers et la police tombent, viennent. Du coup, les gardiens seront arrêtés. Tout le monde sera convoqué. Vous imaginez bien, c'est un lieu sécurisé. Donc, on pose la question au gardien. Ils disent non, c'est son frère qui l'a déposé. Les vidéos sont là. Il a à peine déposé, il est reparti. Et le monsieur, le copain, quand il est venu, lui, il a fait 5 minutes avant d'appeler les secours. Donc, quand les secours viennent, on prend le corps de Tiffany pour faire des autopsies et tout ça. On comprend que Tiffany est décédée. Mais par contre, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait 2 verres de vin ouverts.
avec une bouteille. On dirait des gens qui ont eu à boire ou à trinquer. Les verres n'étaient pas consommés. Alors, le problème est que on a pensé que le copain, quand il est arrivé, il a trouvé Tiffany. Ils ont même pu ouvrir une bouteille et boire. Parce que lui, il avait fait 5 minutes et le cousin Brandon 2 secondes. Il a juste déposé, il a tourné sa voiture, il est parti parce que la voiture de Tiffany était en ville. Ça veut dire que le premier suspect était le copain, l'homme marié, le comédien. Parce que Tiffany a été retrouvée empoisonnée dans son corps après avoir fait l'autopsie. Qui a empoisonné Tiffany? C'est le copain. Parce que c'est lui qui était là en dernier et c'est lui qui a appelé les pompiers. Le copain dit qu'il a fait 5 minutes parce qu'il ne comprenait pas qu'elle était morte. On lui a demandé, d'après les verres, il dit que ce sont les verres de la veille. La veille, il n'était pas venu parce que les caméras prouvent qu'il n'était pas passé. Alors, c'est la veille d'il y a 2 jours, Tiffany, une fille soignée, propre et belle, n'a pas débarrassé ses verres. Ça, c'est compliqué. Ça veut dire que Tiffany, après son décès, on a arrêté et son frère Brandon et son copain ont marié. Pourquoi? Parce que lui n'arrivait pas à expliquer comment les verres étaient là. Lui disait qu'il était là la veille, pendant que la veille, il n'était pas là. Ça veut dire que les verres sont supposés avoir fait 2 jours dans l'appartement, vu que lui, il était là, il y avait 2 jours. Le frère, on dit que c'est impossible parce qu'il a fait que 2 secondes. Mais, d'après la rigidité du corps de Tiffany, d'après les médecins, elle n'était pas décédée il y avait 5 minutes. Elle était décédée il y avait au moins 4 heures. Or, il y a 4 heures, le petit frère l'avait déposée, il y avait au moins 6 heures. Ça veut dire que Tiffany, elle était décédée après qu'on l'ait déposée. Ça veut dire qui avait ouvert les verres. Est-ce que le petit frère était monté, ouvrir 2 verres, poser, renverser un peu, faire genre, ils ont bu? Est-ce qu'il a voulu faire porter le chapeau au monsieur qui récupérait tout l'argent de Tiffany? Après recherche, vu qu'en Afrique, quand les policiers sont arrivés, ils ont touché les verres, ils ont mis leurs empreintes. Ça veut dire qu'on ne pouvait plus détecter les empreintes du frère. Parce que la possibilité est aussi que il a pu faire monter Tiffany, lui mettre le verre sur ses lèvres pour qu'il y ait l'empreinte, servir du vin, poser sur la table, descendre, prendre sa voiture. Ça aurait pu être possible. Pour masquer le crime en sachant qu'il avait déjà empoisonné en ville. La preuve est qu'elle n'était pas capable de conduire sa propre voiture. Ça, c'est tous des débats qui se sont passés au tribunal. En conclusion, vu la rigidité du corps de Tiffany, on ne pouvait pas arrêter le monsieur comédien. Vu les faits et les caméras qui ont prouvé que le frère l'avait déposé et que lui, il avait mangé avec elle en ville, toute la faute est retombée sur les frères. Après examination du dossier, on a dit que le frère avait besoin d'argent et que Tiffany en avait parlé à ses copines et aux gens qu'elle connaissait, qu'il lui demandait de l'argent qu'elle n'avait pas, qu'il était en colère de savoir qu'elle a donné l'argent au comédien. Après examination des dossiers de ses compagnies, on a vu qu'il était en réelle difficulté et qu'elle avait projeté de donner l'argent à son copain, lui qui avait un spectacle à organiser, et que lui, à la même période, il allait l'accuser chez ses parents. Donc, les juges ont conclu que Brandon a éliminé Tiffany. Brandon a été arrêté et condamné à 30 ans de prison pour le décès de sa cousine Tiffany. C'est la triste fin de Tiffany que je voulais partager avec vous. En attendant vos différents commentaires, analyses et qu'est-ce que vous pensez de la sentence qui est tombée sur Brandon. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le copain? C'est le suspense dans lequel cette histoire s'est terminée en sachant qu'il y a eu une victime, peut-être pas, qui a été arrêtée pour 30 ans de vie après avoir passé toute son enfance avec Tiffany, sa soi-disant cousine et sœur. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en vous remerciant pour vos multiples commentaires que j'espère lire au bas de l'émission. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Crime dans la Ville. Peace and love chez vous. Bye.